Salut, samedi 1er février 2025. J'allume ma télé, il est donc, je sais pas, midi 13h42, voilà quoi. Je tombe, je fais un tour comme ça, j'appuie, je tombe sur ça. Bon bah Michel Onfray, il a définitivement basculé, il est devenu, je sais pas, j'ai pas de mots pour le qualifier en fait. D'origine arabo-musulmane, il n'y a pas eu de Shoah. C'est une invention. Il y a une Shoah business, il y a toutes ces choses-là. Mais un enseignant qui se retrouve devant 30 élèves, avec 2 ou 3 qui viennent lui expliquer que Darwin a tort, que c'est pas vrai que Dieu a créé les hommes et que l'évolutionnisme est faux, que la Terre est plate et que Kepler, Galilée, etc., tout ça, ce sont des sottises, ou que Auschwitz, ce sont des inventions pour avoir créé l'entité sioniste, ce genre de choses-là. Quand vous êtes enseignant, vous faites quoi? Ça complique les choses. Ah ben oui, ça veut dire effectivement qu'au bout du compte, vous avez ce chiffre terrible, alors qu'on nous parle de la Shoah depuis toujours. Moi, je suis vent debout depuis des années sur les gens qui utilisent la Shoah mal à propos. Ces gens qui disent Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, ce sera au Radour-sur-Glane. Ou de dire, alors Le Pen, on pouvait dire beaucoup de choses sur Jean-Marie Le Pen, c'est effectivement un antisémite, c'est avéré. Le prochain Front Populaire me permettra de faire un texte de 100 000 signes, je fais un texte de 100 000 signes, j'ai lu les mémoires de Jean-Marie Le Pen, l'antisémitisme est constant, du début jusqu'à la fin. C'est pas le cas de sa fille, mais c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a un moment donné où il a raison, ce président du Congrès mondial juif, de rappeler que ce qui a eu lieu il y a 80 ans, c'est quelque chose qui ressemble étrangement, comparaison n'étant pas raison, mais il y a étrangement à ce qui advient aujourd'hui. L'interdiction d'enseigner, l'interdiction de faire des conférences, l'interdiction de publier, l'interdiction de s'exprimer, la mise en cause de la liberté d'expression, la criminalisation de toute pensée autonome, se faire traiter de fasciste, de nazi, de type d'extrême droite quand on ne pense pas comme tous ces gens-là. Mettez tout ça bout à bout, ça ressemble étrangement aux méthodes nazies dans les années 20. Le fil rouge de cette émission. Un dernier mot. C'est du délire, hein. J'allume la télé, j'écoute ça, c'est du délire. Je vais même pas faire de commentaires parce que je vais devenir mal poli. Salut les amis.